Je suis Ada Yaya Bokoum, architecte urbaniste et présidente de l'Ordre des architectes du Burkina et gérante également d'une agence d'architecture. Alors de l'architecture, j'ai été attirée parce que j'ai eu l'opportunité de voir le travail d'un architecte quand j'étais au lycée et le travail m'a vraiment fascinée. Et j'ai décidé donc d'être architecte et j'ai eu la possibilité d'être retenue à l'école d'architecture, l'école inter-état d'architecture et d'urbanisme, où j'ai pu faire mes études pendant 6 ans. J'ai débuté ma carrière dans une agence où j'ai travaillé pendant 8 ans et après, en 2010, je me suis lancée à mon propre compte et depuis, je travaille à mon propre compte. Moment clé. Alors déjà, au départ, travailler dans une agence, j'ai beaucoup appris, j'ai mieux compris le métier parce que la pratique et ce qu'on se dit lorsqu'on est étudiant, c'est différent. Ça m'a forgé et j'ai compris qu'il fallait vraiment beaucoup de persévérance, être attentif, être aussi humble et à l'écoute pour ce métier. Ensuite, en créant l'agence, c'est pas seulement le technicien, il y a également le management des équipes, c'est l'entrepreneuriat, c'est aller discuter, faire des négociations, réussir, tomber, se relever. Donc, il faut vraiment avoir un mental assez fort pour pouvoir surmonter des épreuves qui arrivent parce qu'il n'y a pas de chemin tranquille. Ça m'a forgé et ça m'a convaincu de ma passion pour l'architecture parce que lorsqu'on a la possibilité de faire des esquisses, regarder le processus jusqu'à la réalisation et la remise des clés de l'ouvrage et voir comment on exploite un ouvrage que vous avez pensé sur un papier, ça fait beaucoup plaisir et tous les jours on apprend dans ce métier. Cette question revient très souvent. Effectivement, on rencontre des défis en tant que femme parce que déjà, il y en a qui sont un peu surpris quand ils voient une femme. Ils se disent, est-ce qu'elle pourra vraiment faire le travail parce qu'ils pensent que c'est un métier masculin. Non, c'est pas un métier masculin. C'est ouvert à tous. On essaie de se faire sa place sur la base de nos compétences. C'est d'abord ça le premier challenge. Donc, on rappelle qu'on est d'abord technicien, architecte, et ensuite femme. C'est vrai qu'on a très souvent des contraintes par rapport à notre situation, mais le plus important pour nous, c'est de les surmonter et surtout en faire des alliés pour pouvoir avancer dans la profession et surtout inspirer des jeunes filles à venir dans le métier. Parce que très souvent, nous rencontrons des jeunes qui hésitent à s'engager dans ces métiers dits réservés aux hommes, mais même que vous regardez qu'il y a des femmes qui sont dans ce métier et qui arrivent à faire leur bout de chemin, je pense que c'est inspirant également pour ces jeunes. Et aujourd'hui, on travaille également à cela, à les sensibiliser à travers les communications et montrer que lorsque vous avez la passion, la persévérance et de la discipline, vous pouvez arriver au bout de vos rêves. On aborde un nouveau projet d'abord en écoutant le client. On définit les besoins, on discute, on fait un programme, on discute du budget, on discute des options parce qu'il y a beaucoup de dispositifs constructifs qui sont possibles aujourd'hui. On a une diversité de matériaux et il y a beaucoup de concepts en termes de conception qui sont de plus en plus mis en lumière et cela peut amener beaucoup de différences dans les projets. Donc, chaque projet mérite vraiment de l'attention, de l'écoute et de l'innovation. Alors, il y a un projet que j'aime bien, c'est l'école qui a été initiée par l'association APK. C'est une école qui est à Guess-Windé, où on a pu réaliser cette école-là avec les blocs de terre comprimés, avec une double toiture. Et c'est un projet très intéressant parce que ça met en avant l'apport également de la communauté autour qui ont participé à la réalisation des blocs de terre comprimés, qui ont participé également pour ce qui concerne les plantations d'arbres tout autour, parce qu'il ne s'agit pas juste de faire un ouvrage, mais il faut créer tout autour un environnement qui permet que ceux qui utilisent l'ouvrage puissent en bénéficier de façon correcte et que ce soit plutôt du bien-être en exploitant ces ouvrages-là. Donc ce projet m'a beaucoup marqué pour son aspect communautaire. Les défis à relever, c'est vraiment que les gens comprennent réellement le rôle de l'architecte dans la société. On façonne nos villes, c'est vrai que vous êtes le client, vous décidez ce que vous voulez, mais l'expert à côté vous accompagne pour que ce soit fait de façon convenable et durable. Malheureusement, beaucoup de personnes se disent que j'ai un petit projet, je n'ai pas besoin d'architecte. Tout le monde a besoin d'un architecte et je voudrais profiter de cette occasion pour rappeler que le métier d'architecte, c'est un métier d'utilité publique, c'est pour tous les citoyens, tout le monde peut se permettre d'avoir les services d'un architecte. Il faut venir discuter, échanger et vous comprendrez à quel point l'architecte est connecté à la population. Ce n'est pas une question de tranche, de moyens, il faut aller vers le professionnel pour tout projet sur lequel vous vous engagez. L'architecture peut répondre au défi du changement climatique parce que dans le choix des matériaux,
dans le choix de l'exploitation, il y a une influence sur l'environnement. Si on met en place un ouvrage qui est énergétivore, l'environnement va en pâtir. Si on met en place un ouvrage qui nous fait casser des arbres, dessoucher plein d'éléments de la nature, cela va avoir de l'impact sur l'environnement. Mais si on fait un ouvrage qui prend en compte les contraintes naturelles et qui nous permet au contraire de réduire l'utilisation des énergies fossiles, on a beaucoup de connexions donc avec la nature. Donc on ne peut pas faire de l'architecture sans parler d'environnement, sans parler de nature et sans parler bien sûr de changement climatique. Parce que lorsque je vais exploiter mon ouvrage, j'aurai un impact sur la nature et cela dépend de la conception. Aujourd'hui, je vais dire qu'on est assez fiers parce qu'il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent au métier et également qui sont de plus en plus visibles dans le métier à travers leurs ouvrages, leurs réalisations, leur façon d'aborder les projets. Donc, c'est avec beaucoup d'espoir aujourd'hui qu'on regarde l'évolution du métier d'architecte et c'est très ouvert. De plus en plus, on comprend que tout le monde peut venir à ce métier avec de la passion, de la discipline et surtout du travail bien fait. Alors, avec notre contexte sécuritaire, nous sommes dans une situation où on développe de nouveaux profils d'architectes. On parle d'architectes d'urgence et on se forme également pour pouvoir réaliser des ouvrages qui puissent résister face à certaines situations. C'est pour dire que nous également, à notre niveau, on participe justement à cette situation à travers nos idées, nos nouvelles conceptions et on est disponible pour partir partout où besoin se fait parce qu'il faudrait comprendre que tout le monde est concerné par cette situation et on profite de cette situation et du micro que vous nous tendez pour vraiment transmettre tous nos encouragements et tous nos soutiens à tous ceux qui œuvrent au quotidien pour qu'on puisse retrouver la paix et la sécurité dans notre pays. Alors, on vit justement cette situation de façon difficile parce que, étant donné qu'on n'a plus la possibilité d'aller intervenir dans toutes les zones, donc il y a un impact quand même sur la question de l'activité des architectes. Mais comme nous sommes dans le principe de la résilience, on essaie de trouver des moyens pour pouvoir tenir et être prêt pour la reconstruction post-crise. Donc, on fait également des actions de réflexion, des conceptions pour pouvoir être prêt lorsqu'on va nous solliciter pour la reconstruction, mais également, nous travaillons déjà pour faire des propositions par rapport à la situation actuelle. Alors, pour la nouvelle année, bien sûr qu'on a des perspectives. On souhaiterait qu'on ait la possibilité d'utiliser vraiment tout ce qui est matériaux appropriés pour tous les ouvrages, que nous puissions vraiment, pour les ouvrages publics, travailler avec nos architectes qui sont localement expérimentés pour pouvoir nous offrir ce qui correspond le mieux à notre contexte. Et on souhaiterait également que la population soit beaucoup plus proche des architectes et qu'on essaie de réduire cette étiquette qu'on a où on dit que l'architecte est cher. C'est vraiment notre vœu pour qu'ensemble on puisse construire notre nation de façon durable. Parce que lorsqu'on travaille avec des professionnels, c'est pour réaliser des ouvrages sur plusieurs années. Vous savez que quand on fait un ouvrage, c'est pour 50 ans, 100 ans et l'exploitation doit se faire également de façon appropriée. Alors, un message qui nous tient à cœur, c'est qu'on puisse tous se donner la main pour construire notre pays et que nous ayons une constructive et productive année 2025 dans la paix et la solidarité. C'est ce que je souhaite pour le Burkina Faso et pour toutes les populations.